Chase, Stella, sauvez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se... What? Attendez, mais qu'est-ce que je fais enchaîné comme ça là avec des chaînes tout autour de moi? Et autour de mon cou aussi, je suis enchaîné. Oh, les potes, j'ai bien l'impression que je suis dans une prison. Mais attendez, c'est quoi cette prison au juste? Je vais regarder un peu autour de moi. Ok, là on a une prise électrique un peu dangereuse. Regardez surtout ici, il y a des affiches de la Pat Patrouille avec Ryder, Chase, Stella, Ruben, Marcus, bref. Il y a bel et bien toute la Pat Patrouille autour de moi. Et je crois que... Oh, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi est-ce qu'il y a des barreaux tout autour de moi? Là, c'est sûr et certain, je suis bel et bien dans la prison de la Pat Patrouille. Et j'ai à partir de maintenant 24 heures pour m'échapper de cette prison. Je vais tout faire pour y arriver. Et la première mission de cette vidéo est de découvrir les lieux dans lesquels je suis. On va faire un petit check, on va dire. On a pour commencer mon lit. Donc ça, c'est où je vais dormir. Et on peut encore une fois le voir. C'est une couverture de la Pat Patrouille. Ouais, vraiment, là, c'est sûr et certain, la Pat Patrouille m'a bien capturé. Pourtant, j'ai pas fait de bêtises. J'ai peut-être mis un gros coup sur la tête à Chase il y a pas longtemps, mais c'était pour rigoler. Il l'a sûrement très mal pris. Bon, après ce lit, nous avons aussi ceci. Et ça, je crois que... les gars, regardez, c'est des toilettes. Elles sont dégoûtantes. Elles ont sûrement déjà été utilisées par certaines personnes. En tout cas, ça me dégoûte. On a ensuite ce truc-là. Et ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de coffre-fort. Ça devra sûrement servir durant la vidéo pour que je puisse m'échapper de cette même prison. Mais pour l'instant, c'est pas très utile. Voyons voir de l'autre côté de la prison qu'est-ce qu'on peut y retrouver. C'est parti. De ce côté-là, c'est un peu compliqué de bouger avec ces énormes chaînes. D'ailleurs, elles sont en fer massif. Ça pèse une tonne ces trucs là. Bon, en tout cas de ce côté on a ceci. Ça a l'air d'être une sorte de compteur électrique ou quoi. Je vais pas faire la même erreur. Quand on clique sur cette machine, ça envoie une décharge électrique dans le corps entier. On va faire très attention de ne pas trop y toucher. Bon, sinon, on a aussi cette superbe tour de contrôle de la Pat Patrouille. Je sais pas à quoi ça peut servir. Peut-être c'est juste un élément de décor pour rappeler que la Pat Patrouille nous a capturés. Mais bon, en même temps, c'est bizarre. Peut-être que grâce à ça, je pourrais casser les murs de la Pat Patrouille. Je sais pas, mais ça sera sûrement utile pendant la vidéo. Mais attendez, regardez surtout ce superbe mur. Il y a ici Ruben en masque. Attendez, vous pensez que... Oh, ouais. Mais regardez, on peut carrément utiliser les masques. Mais c'est incroyable. Est-ce que tu penses que le masque de Ruben peut bien m'aller? On va voir ça. Hey, salut les gars, c'est moi Ruben. Ok, bon, on a des petits masques de la Pat Patrouille. Bon, ça je sais pas si c'est vraiment utile. J'ai pas envie de me faire engueuler par Chase pour avoir fait des bêtises. En tout cas, on a aussi le masque de Chase, celui de Marcus et de Stella. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la prison de la Pat Patrouille? Voyons voir. Regardez, un superbe coffre Minecraft, il est incroyable. Mais what? Et si on ouvrait le coffre Minecraft, qu'est-ce que ça peut donner? On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1... Oh, regardez! On a des jouets pour s'amuser, on a des creepers, on a des personnages Minecraft. Et oh, on a un téléphone Pat Patrouille. Peut-être qu'avec ça, je peux téléphoner mes amis pour qu'ils viennent me sauver. Ouais, ok, bon, il n'y a pas de réseau. Je pense qu'aucune carte SIM n'a été installée. Mince, on a quoi? On a aussi... Il y a un serpent! Non, pas ça! En tout cas, c'est une boîte à jouer, on dirait bien. Je vais fermer ça, quoique. En vrai, je vais me garder ces deux petits creepers. C'est un petit peu des squishy, je sais pas. Ça a une matière super satisfaisante. Pour passer le temps, je pense que ça va être cool. Mais maintenant qu'on a fait le tour de ma prison, il faudrait que je me repose un peu avant d'attendre la première mission qui m'attend. Je crois que c'est bon, une mission nous attend. Et de ce que j'ai compris, il y a actuellement 5 personnages de la Pat Patrouille qui se sont cachés tout autour de ma prison. Je vais donc devoir toutes les retrouver, en commençant par... et si on cherchait où peut être Chase? En tout cas, ces 5 peluches peuvent être n'importe où dans la prison. C'est pourquoi il faut vite qu'on cherche, parce que je crois que le temps est compté. Peut-être que j'ai même pas 2 minutes pour les trouver. On va essayer un peu de commencer autour de... Oh, regardez, il y a un premier chien de la Pat Patrouille ici. Ok, bon, c'est compliqué avec les chaînes, mais on a trouvé notre premier personnage et je crois que c'est Zuma. Zuma, on va le mettre, allez, sur le coffre-fort. Alors, on va le mettre sur le coffre-fort. C'est le premier personnage de la vidéo que j'ai trouvé. J'en ai plus que 4 à retrouver. Let's go, on avance bien. Tout à l'heure, sous mon oreiller, j'avais un petit peu mal. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Oh, bah tiens, comme c'est bizarre. Regardez, on vient de trouver le deuxième personnage de la Pat Patrouille. Et là, j'ai l'impression qu'on a trouvé Marcus, notre chien pompier préféré. Ah, je suis trop content de te trouver, toi. Voilà donc notre deuxième peluche. Bon, il faut tout de suite qu'on continue là. On la met à côté
du coffre-fort. Ça commence à être dur avec ces chaînes là. Comment je vais pouvoir les enlever? J'espère que quand j'aurai réussi cette mission, on m'offrira quelque chose pour essayer de briser mes chaînes. Bon, en tout cas, passons aux nouvelles peluches. On va chercher un petit peu dans l'autre coin de la prison. Je me suis positionné plutôt de l'autre côté de la prison et maintenant on peut regarder autour de la tour de contrôle. J'en suis sûr qu'elle va nous servir à quelque chose et je suis sûr qu'elle cache un personnage. Allez, c'est parti. Let's go. Attendez. Allez. Oh bah tiens, regardez qui vient de tomber de la tour de contrôle. C'est notre personnage préféré, Chase. C'est pas trop mon préféré parce que j'en suis sûr que c'est le policier qui m'a mis en prison. Donc franchement, t'as pas été cool. Mais je vais pas le taper parce que sinon je pense que je vais sûrement être puni dans cette prison. Et peut-être que, je sais pas ce sera quoi ma sentence, mais j'ai un peu peur. Bon, en tout cas, troisième personnage de retrouver, c'est parfait. Il nous en manque plus que 2. On a fait plus de la moitié du parcours. Yes. Hop, on met ça de côté et maintenant réfléchissons. Regardez dans ce coffre à jouer, c'est sûr et certain qu'on a loupé quelque chose. Bah oui, il y a forcément un chien de la patte patrouille qui a essayé de se cacher là-dedans. Allez, on y va, c'est parti. J'ouvre le coffre et bah tiens, regardez ça. On vient de retrouver Stella à l'intérieur du coffre de la patte patrouille. Et bah Stella, c'est la copine de Chase, donc on va la mettre à côté de Chase. Hop, tac, on va les mettre juste là, Chase et Stella. Comme ça, c'est parfait. On a un petit problème maintenant. Il nous manque un tout dernier personnage. Et attendez, mais je sais c'est qui en plus. C'est Ruben, mais oui. Où est-ce que Ruben il peut être? Généralement, il aime bien traîner dans tout ce qui est cuisine, mais malheureusement, autour de moi, je vois pas de cuisine, ni même de repas ou quoi. Où est-ce qu'il peut être du coup? Non, me dis pas qu'il est parti faire ses besoins. Oh non, pas ça, c'est dégoûtant. Bon, on va regarder, on va faire un petit tour. Allez, voyons voir dans les toilettes. Mais what? Mais qu'est-ce que tu fais à l'intérieur des toilettes, Ruben? Ah, tu le sens mauvais. Bon, allez Ruben, on va le mettre sur le trône. Parfait. Et on a donc trouvé les 5 chiens de la patte patrouille. J'ai donc réussi la mission qui avait été attendue. Et j'ai même pas le droit à une récompense. Ah, si, attendez, je crois que sous mon lit, il y a une récompense qui m'attend. Allez, let's go. On va soulever mon lit. Oh, c'est ça? Oh, mais oui! Les gars, je viens de gagner des couteaux en plastique. Bonne nouvelle! Je vais peut-être pouvoir briser mes chaînes. Yes! Bon, on va commencer par les mains parce que ça me dérange beaucoup. Je suis même pas libre de mes mouvements. Allez, on va commencer. C'est parti. Allez, on va couper cette chaîne-là. Je pense qu'on peut la briser assez facilement. Allez, let's go les potes. Alors, ça a l'air d'être un peu compliqué quand même, mais avec le temps, vous inquiétez pas qu'on va réussir. Eh ben, c'est compliqué de briser ces chaînes, les potes, hein. Franchement, en même temps, j'ai peut-être pas le meilleur couteau adéquat pour faire ce défi-là, mais on va y arriver. D'ailleurs, regardez, j'ai quand même fait une très belle trace sur cet endroit. On va y arriver à briser ces chaînes, les potes, vous inquiétez même pas. Et quand je vais sortir, je vais me venger de la patte patrouille. Donnez-moi des idées dans les commentaires de comment je pourrais me venger. Bon, dans tous les cas, la question n'est pas là, puisque là, il faut briser ces chaînes. Et, oh, les potes, c'est bon, j'ai réussi à enlever la première chaîne. Yes! Ok, bon, ça, au pire, ça me dérange pas tant que ça. Il faut qu'on passe à la main droite maintenant. C'est ça, ma main principale. On va y aller, let's go. Allez. Maintenant, j'ai un peu plus pris la main, regardez. J'ai déjà réussi à briser la chaîne. Let's go les potes, allez. Ok, parfait les gars. Bon, de ce côté-là, j'ai une petite chaîne qui traîne. Bon, après, une seule, ça va, c'est pas très lourd. Bon, maintenant, le principal, parce que là... Oh, c'est super lourd mon coup. Allez les gars, let's go. C'est très lourd mais... Les gars, j'en peux plus. Mais bonne nouvelle, j'ai réussi à briser... Oh bah parfait. Yes, j'ai réussi à briser mes chaînes. Mon cou est enfin libre. Oh là là. Il commence à faire un petit peu chaud dans cette pièce. Mais la bonne nouvelle, maintenant que j'ai réussi cette mission, je pense qu'il va être l'heure de mon repas. Ah oui, parce que... attendez, il est quelle heure? Yes, il est midi. C'est enfin l'heure du repas. Bon, j'espère que la patte patrouille propose de bons repas parce que j'ai pas envie de manger des trucs bizarres ou quoi. Allez, s'il vous plaît, faites que dans la prison de la patte patrouille, on mange bien. Yes les potes, bonne nouvelle, mon repas est enfin arrivé. Non, je veux pas manger ça. C'est lourd par contre, hein. Je pense que si j'aurais été un chien, j'aurais grave kiffé manger ça. Parce que regardez, on m'a fourni une gamelle avec des os. Il y a aussi de la pâtée pour chien.
impossible que je touche à un repas pareil. Je pense que nous, ce qui nous importe le plus, c'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qui m'a été fourni? J'ai un burger du McDonald's. Alors, c'est le filet au fish. C'est un burger à base de poisson. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Oula, alors déjà, le cheddar du burger tire une tête un petit peu bizarre. Bon, après, c'est un burger. En tout cas, il a l'air d'avoir passé un mauvais trajet parce que regardez la tête qu'il a. Bon, allez, c'est pas grave. On tape un croc et on va découvrir si le burger au poisson est plutôt bon ou pas. Dans les commentaires, quel est ton burger préféré au McDonald's? Allez, let's go. Ouais. Oh bah ouais. Et bah si je peux manger tous les jours des burgers comme ça, je peux rester encore longtemps dans la prison de la Pat' Patrouille, hein. Non, en vrai j'abuse, parce que là je crois qu'il me reste encore plus beaucoup de temps pour m'y échapper. Bon, en tout cas, burger au poisson carrément validé. Je l'adore. Soyons pas trop gourmands, parce que c'est possible que Chase me donne pas d'autres repas de la journée. Mieux vaut le garder pour tout à l'heure. Je sens que je vais avoir faim tout à l'heure. On a ensuite cette mini bouteille de Coca-Cola. Alors c'est bizarre, d'habitude ça fait au moins 50 centilitres. Là on est sur 37 centilitres. C'est vraiment tout petit, c'est juste un peu plus gros qu'une canette. Bon, ouvrons-la, let's go. Oh, ok, ça a l'air d'être encore un petit peu gazeux et tout. Ça a bel et bien la belle odeur du coca. Ah, il est vrai que ça rafraîchit beaucoup de se boire ce superbe coca. Bon, après, n'abusons pas trop. Encore une fois, je pense qu'il est mieux qu'on garde nos réserves pour tout à l'heure. Là, j'ai ni trop faim, ni trop soif. Donc, je vais mettre ça pareil à côté. Ruben, t'y touches pas, je compte sur toi, hein. Maintenant, passons au dessert. Et regardez, il s'agit ici d'une pièce en chocolat. Regardez, elle est absolument immense. T'as déjà vu une pièce en chocolat de cette taille? Oh mince, je crois qu'elle est cassée. Bon, après, c'est pas grave. Nous, on va la manger. Regardez ça, la taille de la pièce à côté de ma main. Bon, allez, on va prendre un petit morceau, c'est parti. Ok, c'est un chocolat plutôt convenable. Et bah tu sais quoi, pour un repas de prisonnier de la Pat' Patrouille, je trouve ça assez sympa. Malheureusement je suis pas un chien donc je mangerai pas la nourriture pour chien. Mais le burger au poisson était superbe. Il est temps d'attendre la prochaine mission qui nous attend. Tu veux quoi toi le creeper, hein? T'as des problèmes? Ah oui, c'est vrai. Pardon. Bon, quelle est notre prochaine mission? Oh, apparemment, dans un des personnages autour de moi, il y aurait une potion cachée à l'intérieur. Une potion qui pourrait peut-être me donner de la force de casser les barrières. Oh yes, carrément, carrément. Si je peux sortir déjà maintenant, ce serait incroyable. Bon, vas-y, bah, lequel de tous ces personnages peut contenir une potion? Bon, déjà, Zuma, c'est le plus petit. Il a l'air un petit peu fébrile. J'ai pas l'impression qu'il a de potions. Je touche un petit peu partout parce que c'est quand même assez volumineux une potion. Bon, j'élimine déjà Zuma, c'est pas lui. Est-ce que ça peut être Chase? J'ai pas non plus envie d'ouvrir le corps de Chase parce que le pauvre, mais est-ce qu'il a une potion? Encore une fois, ça a pas l'air d'y avoir quelque chose, on secoue. Pas d'eau non plus. Bon, c'est pas Chase. Bon, Ruben, pareil, il est plutôt petit, je pense pas. Mais maintenant, on a deux persos, Stella et Marcus. Et l'un des deux, c'est sûr et certain, il a une potion. On va... Ok, là, j'entends rien. Et là... Oh, attendez, je crois entendre un bruit un petit peu d'eau qui s'agite, les gars. Je crois que dans la tête de Marcus, il y a peut-être une potion. Oh, yes, ok, allez, je reprends notre couteau de tout à l'heure et on va donc passer à l'opération, à ne pas reproduire à la maison parce que c'est un peu dangereux. Mais let's go, on va donc ouvrir la tête à Marcus. Allez, c'est parti. Alors, c'est compliqué avec juste un couteau en plastique, mais on va tout faire pour y arriver. Allez, c'est parti. Ok, les gars, je crois que j'y arrive, ça craque un petit peu, les potes. Regardez, j'ai déjà commencé un petit peu le trou. Il faut maintenant que je le prolonge. Ça va être compliqué, mais vous inquiétez pas. Je veux la potion. On parle quand même d'une potion pour se libérer de la prison, parce que ça me donnerait tellement de force que je pourrais détruire les barreaux. Allez, c'est parti. Non, mon couteau s'est cassé. Je vais faire comment maintenant? Ah, je crois qu'il y en a un deuxième. Toi, par contre, je compte sur toi. T'es mon deuxième couteau, t'es ma deuxième chance. Allez, c'est parti. On va faire plus tranquillement, mais évidemment, on va faire très attention. Allez, on découpe Marcus. Ok, ça s'ouvre. Ça s'ouvre doucement, mais ça ouvre quand même. Ok, les potes, ça y est, on a un trou assez conséquent dans le crâne à Marcus. On va encore l'élargir un petit peu. Parfait. Et maintenant, je pense qu'il est temps de fouiller l'intérieur de son crâne. Ah ouais, non mais là c'est sûr et certain, il y a un truc de ouf là-dedans. Allez, on enlève tout le petit coton, hop, qu'il y a tout autour. Regardez, c'est déjà bleu. Oh là, je crois que la potion a peut-être un peu coulé. Écoutez, écoutez.
Oh ouais, elle est là-dedans les gars. Yes, la potion tant attendue. Par contre, malheureusement, elle a un peu coulé on dirait, mais c'est pas grave. C'est ça qu'il nous fallait. Hop là. Wow. Eh mais ça a l'air incroyable. Et apparemment, cette potion me transformerait en quelqu'un de super fort pour que je puisse casser les barreaux de ma prison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fake news? Je sais pas. Mais en tout cas, ça sent bon. What? Mais attendez, mais ça sent super bon pour une potion. On va tout de suite la tester, c'est parti. Waouh! Mais les potes, c'est tellement bon comme potion. Je pense que si je bois toute cette potion, c'est sûr que je vais pouvoir casser tous les barreaux. Ok. Ah, c'est trop bon. Allez, c'est parti. Voyons voir, est-ce que cette potion m'a donné de la force pour casser les barreaux? Allez, let's go les gars. Mais non mais attendez, par contre, c'est de l'arnaque. En fait, la potion, elle était juste super bonne. Mais par contre, ça fait rien. Mais quoi? Mais sérieux, mais comment je vais faire pour sortir de la prison? Ok, bon, les potes, j'ai bien l'impression que je me suis fait arnaquer. Et en plus de ça, j'ai complètement cassé une peluche juste pour cette mission. Bon, là, je suis un peu déçu. Les barreaux ne veulent pas du tout partir. J'espère que la prochaine mission va m'aider à me libérer de la prison. Il est maintenant 16 h et voilà la nouvelle mission qui nous attend. Est-ce que tu vois le personnage qu'il y a ici? Bon, normalement tu l'as reconnu. C'est Chase en plâtre les potes et il est super stylé. Sauf que la mission qu'on a maintenant, c'est de le colorier. Et pour ça, on a un pinceau et aussi des petits pots de peinture. Je vais le peindre un peu approximativement. Je me prétends pas comme un expert de la peinture, mais on va essayer de faire du mieux possible. Voilà notre superbe Chase pour l'instant. Mais maintenant, place à la décoration. On va commencer avec le bleu pour sa casquette, voilà, qui est tout ici là. On va la colorier, c'est parti. Allez, on prend plein de bleu et on colorie un maximum par ici là. Bon, je sais pas combien de temps je vais prendre à tout colorier, mais sûrement un petit peu. Allez, on fait bien la casquette. En vrai, je vais faire juste cette partie là. Enfin, on va voir un petit peu ça va donner quoi. Donc, on y va. Let's go. D'ailleurs, la petite insigne de police, normalement, elle est plutôt grise, mais je vais la faire en jaune juste après. Ça rappellera un petit peu, bah, vous savez, l'or et notamment les badges en or de la police. Pour dire que quand même, Chase est un chien en or. Voilà, allez, c'est parti. Eh, en vrai, ça rend pas mal, hein. Avec le plâtre et tout, je trouve que ça colorie bien. Après, Chase à la base, il était tout blanc, donc c'est pour ça que ça colorie assez vite. Mais franchement, si j'avance bien comme ça, on devrait y arriver assez rapidement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai très hâte de voir le rendu final. Je sens que je vais pas être déçu de mon art, hein. On va clairement pouvoir appeler ça de l'art et je l'afficherai même dans un musée. On va faire maintenant la partie basse de la casquette, comme ceci. On va bien être généreux sur la peinture. Dans tous les cas, la peinture bleue, je pense qu'elle sert que à ça. Après, elle ne sera plus très utile. Le côté casquette de Chase est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Passons à la suite. Allez, place maintenant aux sourcils et aux parties de son corps qui sont un peu plus foncées, comme évidemment son nez. Donc, on va lui faire un nez bien marron foncé. Ok, voilà, parfait. Maintenant, on fait ses sourcils au petit Chase. Voilà. Hop là, là, je pense que c'est pas mal. Ensuite, tout le tour de ses oreilles, c'est aussi un petit peu de cette même couleur, le marron un peu foncé. Donc, on y va. Hop là. Voilà, dans tous les cas, t'as une petite photo là-bas pour voir la ressemblance avec le vrai Chase à la fin. Voilà, là, on met bien le contour de ses oreilles en marron foncé. Et on va faire pareil pour l'autre côté. On colorie bien sagement ici. Pour l'instant, les petits trucs marron foncé que j'ai rajouté, ça donne ça. Regardez un petit peu. Bon, maintenant, tout autour un petit peu de la tête de Chase, il y a aussi ce côté marron foncé. Voilà, à peu près, on va dire ici, là. Et ensuite, on en a un petit peu sur chaque côté, un peu plus de marron foncé. Donc, bah, allez, on peut y aller assez généreusement. Voilà, à peu près comme ça. Hop, voilà, il faut pas hésiter à y aller. Ça fait comme un petit collier de barbe, on va dire. Voilà, tout le petit côté en marron foncé. Et maintenant, étape très importante, ça va être de colorier son visage. Et pour ça, on a ce marron bien plus clair. On va donc bien colorier tout le reste de son visage et ses oreilles. Let's go. C'est parti. Allez, on colorie tout ça. J'espère franchement que le rendu final sera à vos attentes, les potes, parce que là, j'y donne vraiment de tout mon cœur. Oh. Et j'espère que grâce à cette mission, je vais avoir plein de points, parce que imaginez que j'arrive même pas à m'échapper, ce serait super nul. Bon, tu sais quoi, je vais claquer des mains et ça va mettre toute la tête de Chase en marron. Et voilà les gars, je t'avais dit quoi? Tu vois que j'ai réussi à mettre tout le marron. Et en vrai de vrai, quand même, Chase il est incroyable. Mais bon, il manque encore un petit truc comme je te l'ai dit. Son médaillon ici que je vais mettre en or. Et puis juste là-haut aussi en or, pareil. Donc c'est parti. Son insigne de police, vraiment, il faut qu'on la mette en jaune pour que ça rappelle évidemment que c'est un super bon policier. Et son insigne qu'il a sur la tête évidemment aussi, encore une fois, en jaune. Parfait. Boum. J'ai terminé notre super
superbe Chase. Je veux tout de suite une note sur 10 dans les commentaires pour comment je l'ai fait. Eh non, franchement, on a pris beaucoup de temps. Ça m'a peut-être pris environ 1 heure pour faire ce petit chien Chase. Et je suis vraiment fier de moi. Est-ce que tu penses qu'il peut finir dans un musée ce dessin? En tout cas, moi je l'adore. Et on va le garder en souvenir au-dessus du coffre-fort. Voilà, juste ici. Là, franchement, c'est superbe. Ah, je suis fatigué quand même. Après la superbe peinture qu'on a fait, je commence à être vraiment fatigué. En plus, il va bientôt être 20 h et une nouvelle mission attend. Je crois bien que c'est sûrement la mission qui va me libérer de la prison. Yes! Ça, c'est tout de même une très bonne nouvelle. Peut-être qu'il faudrait que je prenne un petit peu des forces. Il faut qu'on se prépare pour la bataille. Peut-être que c'est la dernière mission. Voyons voir dans le coffre si quelque chose pourrait nous aider. On va voir, est-ce qu'on m'a rajouté des objets ou quoi? Il faut vraiment qu'on les analyse tous un par un. Est-ce que un Rubik's Cube va m'aider à sortir de la prison? Non, je pense pas. Est-ce que un cochon... Oh, un cochon tirelire. Oh, il y a de l'argent là-dedans. Est-ce que ça va m'aider à sortir de la prison? Je pense pas. À moins que... Imaginez qu'il y ait la clé du coffre-fort dans le cochon. On va bien fouiller, peut-être que c'est possible. Allez, dis-moi qu'il y a quelque chose. Let's go. Mais c'est que des pièces. Et c'est même pas des pièces, c'est même pas des euros. C'est des pièces d'un autre pays. Sûrement le Mexique. Le téléphone, il a pas de réseau. Il est super nul. Bon, les potes, qu'est-ce qui va me sauver? Oh, je sais. Attendez, il est quelle heure? Il est 20 h. Notre nouvelle mission nous attend. Et c'est la dernière mission du jour. C'est pourquoi j'espère que c'est la bonne. Sinon je serai contraint de passer la nuit ici. Qu'on me ramène la mission. Et voilà notre nouvelle mission. C'est ce carton. Et apparemment la clé du coffre secret se cache à l'intérieur du carton. Ah c'est ça, c'est facile. Ça va être un peu plus compliqué que prévu finalement. Comment je vais réussir à trouver une clé là-dedans? Il y a beaucoup trop de polystyrène, mais ça va être impossible. Oh, allez, c'est parti. On va déjà commencer à fouiller. Je sais pas si t'imagines le nombre de petits polystyrènes qu'il y a, mais regarde, rien que là-dedans j'en ai 10. Alors imagine dans tout ce carton combien il y en a. Je pense qu'il y en a largement plus de 10 000. Il va me falloir beaucoup de chance pour la trouver. C'est parti, on va fouiller de ce côté-là. Ok, je sens... rien du tout vers là, rien ici, rien par là. Ok, vers là, pas grand chose, peut-être de ce côté-là. Allez, de ce côté-là, je peux peut-être trouver. Ah, attendez, non, pas ici non plus. Ok, ça va être compliqué à trouver cette histoire. Et si je cherchais... Oh, attendez les gars, je crois que maman elle touche quelque chose là. Je crois que j'ai quelque chose dans mon bras. Attendez. Oh oui, les potes, je crois que c'est la bonne clé. La clé qui va me sortir de la prison de la patte patrouille. Faites que ce soit toi. Allez, on referme tout de suite ce carton là. J'en peux plus d'être dans cette prison, ça commence à me rendre... Allez. S'il te plaît, prison, ouvre-toi. Allez, s'il te plaît. Les gars, ça vient de s'ouvrir. Je crois que ça marche. Allez, s'il te plaît, je t'en supplie. Allez. Oh. Yes! Je suis peut-être libre. J'ai gagné une pioche. Et c'est la pioche en diamant de Minecraft. Si tu sais c'est quoi? C'est la pioche la plus puissante du jeu vidéo Minecraft. Et avec ça, je vais clairement pouvoir réussir à casser les barreaux. Allez, c'est parti les gars. Oh, les potes, je crois que j'arrive à casser tous les barreaux. Allez, mais pars. Allez les potes, il faut qu'on y arrive. Ok, j'ai cassé un premier barreau. Le deuxième a l'air d'être plus très solide, le troisième aussi. Allez, le dernier. Yes, les gars. Mais je crois que je suis enfin libre. Allez, let's go. Vas-y, bah tiens, Chase, pour la peine, tu viens avec moi. Yes, je viens de me libérer de la prison de la patte patrouille. On fait moins le malin, Chase, hein. Bah, tu as dès maintenant 2 nouvelles vidéos. Une qui s'affiche ici et celle-là où j'ai enfermé Souka dans une prison en Lego. Clique tout de suite dessus.